Dans le reste de l'actualité à présent, atelier d'opérationnalisation du cadre de suivi, évaluation et de la revue d'activité de fin de la première année de mise en œuvre des projets cantines des écoles du monde et éducation économique inclusive. Les 10 projets ont été financés par l'Agence française de développement et l'Association française Partage après un an d'exécution dans les zones d'intervention que sont Savalou, Banté, Savet et Ouessé. C'est le moment de faire le bilan. Les différentes parties prenantes ont donc évalué le chemin parcouru et définir ensemble de nouvelles perspectives en vue d'atteinte des objectifs fixés. Explication, Imet Hélène Moussou. Financés par l'Agence française de développement AFD et l'Association française Partage, les projets sont exécutés par l'ONG Racine, dénommée respectivement Cantine des écoles du monde CEDEM et Éducation économique inclusive EEI. Ils sont mis en œuvre depuis déjà 12 mois. L'atelier d'opérationnalisation du cadre de suivi-évaluation, puis de la revue d'activité va permettre aux différentes parties prenantes d'apprécier le chemin parcouru. Nous allons faire une analyse rigoureuse et sans complaisance de nos progrès en 2025 pour que nous puissions dégager les gaps et voir ce que nous allons améliorer pour le bien de nos bénéficiaires. Voir ensemble les obstacles que nous avons dû franchir et anticiper sur d'éventuels blocages. Les diverses présentations ont permis de rappeler les grands axes des 10 projets, les activités menées de même que les résultats obtenus. Au nombre des réalisations, on peut citer la construction des cuisines de cantine, les formations des enseignants et encadreurs pédagogiques, ainsi que des femmes cantinières dans les zones d'intervention, à savoir Savalou, Banté, Savet, Ouessé. L'analyse des indicateurs au regard des résultats obtenus a permis de formuler des recommandations spécifiques. Et nous exhortons l'ONG à aller jusqu'au bout, à accompagner ces enfants qui sont l'avenir de notre pays, à vraiment avoir des objectifs dans leur cursus et se sentir patriotes. La recommandation forte que nous avons eue du préfet du département, c'est la mise en place d'un comité de suivi et de pilotage qui va formuler de temps en temps des recommandations, des réorientations. Pertinentes et opérationnelles, ces directives contribueront à impacter significativement les bénéficiaires. D'ores et déjà, les divers acteurs impliqués se donnent rendez-vous sur le terrain pour éprouver ces recommandations.